Coucou à tous et merci d'être dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les pensées de votre autre envers vous. Et pour ça, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas encore fait votre choix et moi je vais passer au choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va déjà aller voir les premières cartes pour les pensées de votre autre envers vous. D'accord. Alors, étant donné que c'est envers vous, peut-être qu'il pense que vous avez passé un moment de votre vie assez intense et difficile. Peut-être que vous avez traversé une maladie ou que vous avez ressenti des émotions tellement fortes que ça vous faisait mal au corps. C'est possible aussi. Ou sinon que vous êtes passé par une phase qui faisait que vous étiez très fatigué. En tout cas, voilà, vous êtes passé par un moment très intense de votre vie qui avait un impact sur votre santé physique, mais qui vous a fait avancer vers du positif, parce qu'il y a le soleil, il y a la personne qui a réussi à gravir cette montagne. Donc peut-être que les pensées de votre autre, c'est qu'il voit que vous avez traversé un moment pas simple de votre vie, physiquement parlant, et aussi peut-être quelque chose de l'ordre de votre vie personnelle, pas forcément que physique, mais c'est possible que ce soit aussi la santé. Mais ça peut être aussi des émotions tellement fortes que ça s'est répercuté sur votre santé. Voilà. De toute façon, on va pas s'arrêter là, on va aller voir avec le tarot. Hop. Donc, vous voyez toujours. Hop. Voilà. Hop. Est-ce que vous les voyez? Oui, hein? Alors, maintenant on va aller approfondir les pensées de votre autre envers vous. Les pensées de votre autre envers vous. Je ne l'ai pas senti, parce que j'ai pas énoncé le choix numéro 1. On va être plus clair. Les pensées de votre autre envers vous pour le choix numéro 1. Les pensées de votre autre... Ah, désolée. Oh, bon, je la sens. Les pensées de votre autre envers vous pour le choix numéro 1. Les pensées de votre autre envers vous. Le choix numéro 1. Les pensées de votre autre envers vous. Elles aiment bien faire ça pour vous. Oui. Non. J'aime pas quand elles tombent comme ça. Les pensées de votre autre envers vous. Si elles veulent tomber, elles tomberont bien. Wow. Il faut que je me recentre. Hein. Parce que là... Est-ce que je la prends, celle-ci? Non. Oui. Non. Oui. Pour finir, oui. Oh là là. Désolée. Ah, ok. Je les mets... Pour moi, elles sont ensemble. Celle-ci. C'est un joli petit sketch. Voilà, exactement ce que j'ai vu. Donc, votre autre, il pense que vous avez terminé un moment. Un instant, je vais me mettre plus confortable sur ma chaise. Alors, votre autre, ses pensées, c'est que vous, parce que c'est ses pensées envers vous, donc il pense que vous ensemble ou vous seul, en tout cas, je pense que vous saurez, ça reste un tirage général, donc je peux pas, pour le moment, j'ai pas d'informations si c'est dans vos... Quoique,
c'est possible que là on parle de votre lien, et je parle pas forcément d'un lien d'âme, même si c'est fort possible, étant donné que le 6 de coupe, ça signifie une amitié de longue date, une relation qui date d'il y a longtemps, une relation nostalgique, une vieille amitié, ou voilà, quelque chose qui dure, qui est posé. Mais ça peut aussi signifier un lien d'âme. Donc c'est possible. C'est vous qui savez. En tout cas, effectivement, votre autre pense que dans votre lien, ou que vous avez traversé un moment difficile, mais que c'est terminé. Maintenant, en tout cas, si c'est pas terminé maintenant, ça vient bientôt, parce que après cette carte, il y a le 3 de coupe, qui est les festivités, la joie, c'est fêter ensemble, boire des cocktails ou pas. En tout cas, c'est fêter quelque chose, être heureux, être joyeux ensemble et passer des bons moments ensemble. Et ensuite, il y a la mort, donc c'est renaître de ses cendres, c'est un nouveau départ, c'est le renouveau, c'est le phénix, voilà, vis-à-vis de votre amitié ou de votre lien. Donc c'est possible que dans votre lien ou votre amitié, parce que j'ai dit votre autre, mais ça peut aussi être un lien amical ou un lien familial. Mais en tout cas, voilà. Ça peut très bien être quelqu'un qui est dans votre cœur, de très proche de vous. C'est pas forcément obligé d'être une personne avec qui vous êtes en couple. Mais en tout cas, là, ce que j'en tire, c'est que actuellement, les pensées de votre autre, c'est que vous avez traversé un moment intense, douloureux, mais que c'est terminé, que là, vous partez ou vous êtes dans un moment joyeux, festif, et si c'est pas encore le cas, ça va arriver, et ce qui s'en vient, c'est renaître de ses cendres, un nouveau départ, le phénix, voilà, c'est repartir à zéro dans votre lien, c'est aller de l'avant et laisser le passé derrière soi. Et maintenant, on va aller approfondir. En tout cas, pour le moment, c'est assez positif, les pensées de votre autre. On va apporter un peu de douceur avec ce tarot tout doux que j'aime beaucoup. C'est le tarot des singes, si je me souviens bien. Donc, on va aller approfondir tout ça. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1. Voilà. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1. Les cartes, elles aiment, pour cette fois, elles veulent pas forcément sauter, mais elles se retournent dans le tas. C'est assez drôle. Comme l'énergie des gens font que les cartes se montrent d'une façon différente. Là, c'est assez discret, c'est subtil. Juste comme il faut. Les pensées de votre autre. Hop. Il faut que je me recentre, sinon elles vont partir dans tous les sens. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1. Les pensées de votre autre envers vous. Ok, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup trop. En tout cas, de ce que je vois, tout est très positif. Non, je vais prendre tout, ce sera plus simple. Mais en tout cas, je les ai vaguement vues et elles étaient toutes très positives, celles qui sont tombées. Donc franchement, c'est des belles pensées. Hop, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1. Les pensées de votre autre. Et voilà. J'ai un souci avec ce tas par contre, c'est que j'ai toujours de la peine à savoir le prince d'épée.
le prince d'épée, et après il y a le valet, mais j'arrive jamais à savoir en fait quelle carte est le valet, vu que c'est un mot un peu différent. Je vais aller voir si je trouve pas. Princesse, ah c'est ça, d'accord. Donc ça c'est le cavalier. Ah bah c'est très positif. Du coup, ok. Encore la mort, hein, qui était déjà là. Donc il y a vraiment le thème principal de ces pensées, c'est qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ dans quelque chose qui existait déjà. C'est juste que, voilà, le meilleur mot que je peux trouver, c'est renaître de ses cendres. Donc ça veut dire que vous aviez quelque chose, et là vous avez une renaissance. Voilà, une renaissance de votre lien, voilà, il y a une renaissance qui est en train de se passer, et votre autre, il ne veut pas bâcler les choses, il veut pas faire les choses de manière irréfléchie, de manière bâclée. Ça, c'est dans ses pensées, et il se sent poussé, guidé vers vous, vers ce nouveau départ. Voilà. C'est un... Ouais, ils se sont poussés, guidés vers vous pour avancer. On va aller voir un peu plus loin, mais pour le moment, sincèrement, très positif. Après, j'insiste toujours sur le fait que là, ça reste une guidance générale, donc gardez un libre arbitre et prenez que ce qui vibre. Et si vous voulez quelque chose de plus détaillé, moi je propose des guidances privées, où là, c'est pour vous et seulement pour vous. Donc, hop, on va aller approfondir, mais pour le moment, en tout cas, très, très positif. Choix numéro 2. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 2. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 2. Les pensées de votre autre envers vous. Les pensées de votre autre envers vous. Non, trop. Les pensées de votre autre, encore trop. Oh, 1 ou 2 maximum, hein, on va pas faire tomber tout le tas. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 2. Non, numéro 1. Depuis avant, je dis numéro 2. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je pensais à la couleur de la pierre, donc ça ne change en rien l'énergie du tas. Mais je suis désolée si je me suis trompée. Mais c'est... vous inquiétez pas, moi, ce que je visionnais, c'était la pierre. Donc, même si je me suis trompée dans mes mots, ça reste une énergie, et c'est l'énergie de la pierre que j'ai ressentie. Et ce que vous avez choisi, c'est la pierre, pas le chiffre. Ou si c'est le chiffre, dans tous les cas, vous inquiétez pas, les guides, ça les fait bien rire que je me sois trompée, mais ils me rassurent sur le fait que si vous avez choisi cette pierre, le choix numéro 1, si je me suis un peu trompée dans les mots, c'est pas grave. Ça reste une énergie que j'ai ressentie, et c'est l'énergie des gens qui ont choisi cette pierre, et pas l'énergie du mot que j'ai dit. Donc voilà, je suis désolée. Donc, allez, on va se concentrer. Les pensées de votre autre pour le choix numéro 1. Les pensées de votre autre pour le choix numéro 1. Les pensées de votre autre pour le choix numéro 1. Ça m'a un peu déconcentrée, il faut que je me recentre. Les pensées de votre autre pour le choix numéro 1. Et voilà. Ok. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'elle est tombée, j'ai vu que ça c'était vous. Instantanément. Donc, les pensées de votre autre
Bon, déjà, 2 valets sont tombés, donc effectivement, 3 valets, 2 valets et un cavalier. Mais donc, ce que ça signifie, c'est que vous êtes aux prémices, au début de quelque chose. C'est encore un peu, c'est pas encore très mûr, ce renouveau, ou ce nouveau départ, ou ce lien. Moi, je vois comme quelque chose qui existe quand même depuis longtemps. Vous connaissez cette personne depuis longtemps, ou vous avez un lien d'âme avec cette personne parce qu'il y a le 6 de coupe qui est tombé. Donc pour moi, et puis il y a quand même un passé pour dire que vous avez traversé quelque chose de douloureux et de difficile et que vous partez dans un nouveau départ. C'est que forcément, pour moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui date de pas 2 semaines, quoi. Mais si c'est le cas, c'est possible, mais il y a quelques trucs qui vont peut-être pas vous parler. Mais si vous avez choisi ce tas, dans tous les cas, c'est qu'il y a forcément un message derrière vous étiez destiné. Donc le valet de bâton, c'est qu'il souhaite pas, comme j'ai vu avec le 8 de pentacle, dans ses pensées, il voit un nouveau départ, mais il souhaite pas bâcler les choses et faire les choses de manière précipitée. Il veut se poser et réfléchir doucement à un nouveau départ. Comme j'ai dit, c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est fort possible que le nouveau départ soit pas encore là. Donc peut-être que vous n'êtes pas en communication ou en communication pas très fluide ou que ce soit encore difficile parce que ce sont des valets qui sont sortis. Donc ça veut dire que ça commence. Donc, mais avec le 3 de coupe qui est sorti, voilà, j'aurais tendance à dire que voilà, le contact il est possiblement déjà un peu revenu parce que c'est quelque chose de joyeux et pour moi ça c'est le présent. Donc, en tout cas pour celle-ci. Mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il ou elle souhaite votre autre. Donc, moi je dis il parce que c'est un autre, mais ça peut être peu importe le genre dont il se définit. Donc, votre autre est en train de penser à un nouveau départ et à commencer à avoir envie d'une nouvelle aventure avec vous. Vous êtes là. Donc il est en train de peaufiner comment ça va se passer, comment faire les choses bien, comment ne pas bâcler les choses, voilà. C'est ce qui est principalement dans ses pensées. Et par contre, votre autre vous voit comme une personne qui est fermée, froid, possiblement qui a fermé la communication, qui a bloqué, ou en tout cas qui n'est pas spécialement ouvert. Après, avec le passé que je vois, c'est possible qu'il vous ait fait quelque chose qui est un peu difficile à accepter, qui fait que vous êtes fermé pour le moment. Ou en tout cas, c'est comme il vous voit. Mais en tout cas, voilà. Ces pensées sont pour moi assez positives. C'est principalement une envie très très forte et très présente d'un nouveau départ, mais il ne souhaite pas bâcler les choses. Il souhaite peaufiner, réfléchir à comment faire ce nouveau départ, ce renouveau avec vous. Si c'est pas encore arrivé, en tout cas ça arrive incessamment sous peu. Après, comme j'ai dit, c'est un tirage général, donc je peux pas, même mon tirage privé, je donne pas vraiment de temps, mais je peux un peu plus me permettre de dire si c'est bientôt ou dans un petit moment. Là, j'aurais tendance à dire que ça arrive bientôt parce que c'est quand même très présent, mais voilà, ça peut varier. Alors, on va aller voir un peu plus longuement. On va aller approfondir avec un oracle. Les pensées de votre... Non, je ne l'ai pas connecté à moi. En plus, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc il va être assez vif. Hop. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous.
les pensées de votre autre envers vous. Oh. Alors, on va se concentrer. C'est moi, je suis un peu décentrée. En fait, ça m'a perturbée de m'entendre dire choix numéro 2 et à partir de là, je suis toute chamboulée. Je sais pas pourquoi pourtant, parce que je sais très bien que ça change pas grand chose, mais ça m'a perturbée. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 1, les pensées de votre autre envers vous. Pensées de votre autre envers vous. Voilà. Moi, je sens comme qu'il a pris conscience de la valeur de ce lien. C'est peut-être même pour ça qu'il aimerait un renouveau. Et que ce ne sont pas des pensées angoissantes ou stressantes, ce sont des pensées qui le font se sentir bien, serein. Même si possiblement il vous sent un peu fermé, peut-être que ça lui a fait du bien de conscientiser que de ne plus se battre contre ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Et de juste accepter la beauté de ce qui se passe. Parce que un temple, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'important. Et je sens que ça, c'est comment il voit votre lien et comment il a conscientisé votre lien. Donc, sincèrement, c'est assez positif. Même très très positif. Pour finir, on va aller voir un petit conseil pour vous. Hop. Pour conclure, sur une petite touche pour vous et seulement pour vous. J'aime bien toujours terminer comme ça. Donc, un conseil pour vous. Choix numéro 1. Un conseil pour le choix numéro 1. Wouh! Ça a sauté. On va en prendre une deuxième. Voilà, elle faisait partie du tas qui est tombé. C'est assez beau. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission, ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Waouh. Donc en soi, ce qu'on en tire, c'est comme j'ai vu, c'est les conseils, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et de foncer dans ce magnifique lien. Même si je comprends très bien que, voilà, votre passé n'est pas non plus des plus agréables, donc c'est compréhensible que vous soyez en roi d'épée. Mais voilà, ça reste des conseils, prenez-les si vous le souhaitez. Et voilà, rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir les pensées de votre autre envers vous. Et pour ça, on va déjà regarder ces deux petites cartes.
Oh, c'est intense. Combat et amour durable. Mhm. Alors là, pour le moment, je saurais pas vraiment dire si c'est plutôt que votre autre, parce que c'est ses pensées envers vous. Donc il y a un combat antérieur envers l'amour qu'il vous porte. Ok. Bon, déjà il y a de l'amour, hein, on va pas s'en plaindre, mais ça doit pas être joyeux tout ça. À l'intérieur, ça doit pas être des plus agréables. Mais on va aller approfondir avec un premier tarot. Et on ira voir avec 2 autres ensuite et des oracles. Donc, choix numéro 2. Le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre. Pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre. Pour le choix numéro 2. Oh. C'est moi, je me suis un peu décentrée en déplaçant la pierre. Numéro 2, les pensées de leur autre. Ah, ça va beaucoup mieux. Numéro 2, les pensées de leur autre. Ça part un peu dans tous les sens, et là je sens que ça ne vient pas que de moi. Donc c'est peut-être des pensées qui vont un peu dans tous les sens, mais vu qu'il y a un combat, ça ne m'étonne pas. Donc les pensées de votre autre. Choix numéro 2. Ah bah voilà, j'ai les 3 cartes. Efficace. Il y a des cachotteries ici, mais pas négatif, je vous rassure. Eh bien, je sens que c'est un petit personnage qui garde tout ce qu'il ressent bien enfoui dans son petit intérieur, porte fermée. Qui ne veut pas voir. 5 de torches, c'est un conflit dont il ne voit pas l'issue. Ouais, le 4 d'épée, ouais, en soi, c'est une personne qui cogite énormément, qui a besoin de réfléchir, qui est actuellement en train de beaucoup réfléchir vis-à-vis d'un conflit dont il ne voit pas d'issue. Et ça, il le garde pour lui ou pour elle. En tout cas, il ne vous en parle pas, ou si vous en parle, il ne vous dit pas à quel point ça le travaille, tout ça. On va aller approfondir encore un peu. Désolée si vous entendez un peu de bruit, je suis pas seule dans mon appartement. De toute façon, si c'est un bruit trop brusque, je couperai. Alors, on va aller approfondir pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Pensez leur autre envers eux. Efficace, rapide. Tombe toujours par 3. Ça, c'est dans l'efficacité. Ok, bon. En soi, il y a quand même une carte qui est positive ici. Attendez. Hop. Vous voyez? Oui. C'est en soi le cavalier de Pentacle, ça veut dire quand même qu'il va avoir une avancée. Ça va être long.
parce que c'est clairement pas le cavalier le plus rapide, c'est même le plus long des 3. Des 4. Mais ça avance, c'est déjà ça. Ses pensées, c'est que il sait qu'il a un choix à faire. Quand je dis il, je parle de votre autre, donc un autre, mais ça peut être une femme, un homme, une énergie féminine, une énergie masculine, peu importe, vous êtes tous le bienvenu ici. J'ai tenu à le spécifier au début de mes vidéos pour que vous vous sentiez bienvenu qui que vous soyez. Là, je dis un parce que c'est plus simple pour vous de vous situer et c'est moins lent pour moi parce que si à chaque fois je dois dire un, une, il, elle, ça va rallonger la vidéo et ajouter des informations en plus. Donc je dis il parce que c'est un autre, mais voilà. Donc, il sait qu'à un moment, il va falloir prendre une décision et vous en parler, ou sortir de cette situation de réflexion et de non-mouvement. Parce qu'actuellement, il se sent pieds et mains liés dans cette situation de conflit intérieur. Je le sens plus comme un conflit intérieur dont il ne voit pas d'issue. Comme s'il devait prendre une décision, mais il n'arrive pas. Il y a deux parts de lui qui se bat en dualité, qui fait qu'il a l'impression qu'il réussira jamais à se décider. Mais, je vous rassure, il va avoir une avancée. Positive ou négative, je ne sais pas encore. Mais bon, quand on voit amour durable, c'est probablement un combat avec ses sentiments. Bon. On va aller voir plus loin. Je vais mettre ces cartes. Je pense que je vais plutôt mettre les cartes ici. Voilà. Vous les voyez? Parce qu'avant, j'avais des cartes rectangulaires dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux comme ça. Comme ça, je peux avancer ça comme ça. Désolée pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 parce que ils ont eu le petit cadrage très serré. Mais maintenant, je pense que je vais le faire comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Parce que là, j'ai de la place inutilisée. Donc, on va aller prendre un troisième tarot. Hop. Alors, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre envers eux. Pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre vers eux. Pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre envers eux. Ok. Pour le choix numéro 2, comment elle est tombée bizarrement, c'était très drôle, ça m'est jamais arrivé d'avoir une carte qui tombe comme ça. C'est qu'en fait, elle est restée dans ma main, et au moment de faire comme ça, elle a glissé et elle est tombée. C'était assez bizarre. Choix numéro 2, les pensées de leur autre envers eux. Trop. Non mais je vais pas m'amuser avec 6 cartes. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est positif. Du coup, le 9 de bâton, le magicien, la magicienne, cavalier, cavalière de bâton. Bon, en soi, comme je vous ai dit, c'est assez positif dans le sens où ça avance. Par contre, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a 2 cavaliers, un long et un assez rapide. Donc, c'est peut-être actuellement ce qui s'en vient.
C'est ce qui arrive en fait, c'est que là ils se sont bloqués dans la situation. Il a de la peine à avoir une issue, ou en tout cas, pas qu'il a de la peine à avoir une issue, mais plutôt qu'il sait pas comment... Ouais, il arrive pas à savoir comment sortir de ça. Du coup, ça fait il rumine. Voilà, c'est pas forcément des ruminages négatifs, parce qu'il y a une autre carte qui signifie vraiment l'anxiété, l'angoisse, la lourdeur, la boule au ventre. Là, c'est plus des réflexions. Il réfléchit énormément. Voilà. Ses pensées envers vous, il se bat actuellement avec ce qu'il ressent et se sent du coup un peu attaché, un peu pieds et mains liés dans cette situation. Il a de la peine à savoir comment s'en sortir, mais il va y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais il va y arriver. Parce que la finalité, c'est que... Plutôt les conseils... Ah, ok, c'est bon. Il a... Ça, c'est plus pour vous rassurer, je pense. C'est qu'il a les ressources nécessaires. Il a toutes les ressources nécessaires, tous les outils en main. Et il a la fougue intérieure suffisante pour réussir à sortir de ce blocage un peu de stagnation, de réflexion et de combat. Il va s'en sortir, ça va prendre un peu de temps, mais il a toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Il faut juste faire confiance. Voilà, il y a une issue positive. Ça va avancer. Il faut juste lui laisser un peu de temps, parce qu'actuellement, c'est un combat. On va aller voir un peu plus clarifier avec ça. Donc les pensées pour le choix numéro 2, les pensées de leur autre envers eux, les pensées de leur autre envers eux, les pensées de leur autre envers eux. Hop, oups. Voilà. Tac. Ouais. C'était sorti comme ça, j'ai mis dans le mauvais ordre. Ok. Il se sent actuellement un peu noyé par ses émotions, par ce qu'il ressent. Il sait qu'il a un choix à faire. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Ah, comment il s'appelle déjà? Cupidon. Il y a Cupidon, donc c'est clairement... Il a un peu l'impression qu'il y a un Cupidon qui est venu et qu'il lui a lancé une flèche et il est là. Il se dit mais comment je vais faire maintenant? Je comprends pas ce qui se passe. Non, je veux pas. Je retiens. J'essaie de contrôler, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est un peu ça. La campagne, je vois comme quelque chose d'assez lent. La campagne, c'est long, ça prend du temps. Donc c'est vraiment, ça se répète. En gros, votre autre, actuellement, il est dans un combat intérieur envers vous, vis-à-vis de ce qu'il ressent, qui est quand même quelque chose de très fort parce que c'est un amour durable, donc qui va durer dans le temps, donc c'est vraiment quelque chose d'intense. Il se bat contre ça. Donc ça doit pas être des plus agréables. C'est pas non plus le truc le plus désagréable qui pourrait lui arriver dans le sens où il a pas la carte qui signifie la réflexion la plus douloureuse, donc c'est une réflexion, c'est pas extrêmement douloureux, mais c'est intense. Il a un peu de la peine, il se sent un peu attaché dans cette situation, un peu pieds et mains liés, parce que je pense qu'il sent bien qu'il peut pas vraiment s'en détacher, même s'il le souhaite au fond. Je pense que ça doit lui faire un peu peur, vu qu'il se sent noyé. Comme j'ai dit, il, c'est pour votre autre, ça n'est pas un genre. Mais la finalité, c'est qu'il a les ressources nécessaires, il va réussir à sortir de ça, il a la fougue et il va venir vers vous. Et cette décision, moi je la sens comme assez positive parce que j'ai pas eu de cartes négatives qui sont sorties. Donc en soi, je pense qu'il faut juste lui laisser un peu de temps, ça va prendre un peu de temps parce que bon, le petit cavalier de denier, c'est pas le plus rapide, mais voilà, il a le feu suffisant pour la passion nécessaire pour prendre la décision d'aller vers vous. Maintenant, on va aller voir, parce
que bon, je vois pas comment aller plus loin avec ces pensées. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'à peu près toutes les cartes se sont répétées. Donc maintenant, on va aller voir un petit conseil pour vous, parce que j'aime toujours terminer le tirage pour un petit message pour vous et seulement pour vous vis-à-vis de ce tirage. Donc un conseil pour le choix numéro 2. Un conseil pour le choix numéro 2. Mon pardon. Je pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Ok. Donc, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Je pense que ça a résonné en vous et que vous voyez totalement de quoi ce message parle. Donc, je vois pas quelque chose de spécifique. Donc, je pense que chaque personne comprendra ce que ce message signifie. Donc, voilà. Je pense que je peux pas en dire plus. Parfois, certaines vidéos durent moins longtemps que d'autres parce que je me vois mal insister sur les cartes. Je pense m'être répété presque toute la vidéo. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va aller voir les pensées de votre autre envers vous. Et on va commencer par cette carte. Ouh Message à venir aujourd'hui. Bon, le aujourd'hui, je vais pas le compter, dans le sens où ça reste un tirage général, donc je peux pas vous dire que ça va forcément être aujourd'hui. Si je pouvais, j'aimerais que ce le soit, mais voilà, c'est un tirage général, donc c'est pas possible que ce soit aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont regarder, mais c'est bientôt, c'est très proche. Donc votre autre a envie de vous envoyer un message. Je pense que je vais pas, j'ai pas autre chose à dire pour le moment. Ah oui, j'avais décidé de mettre ici. Comme ça. Hop. Vous voyez, ouais. J'ai décidé de mettre les cartes ici parce que c'est une place vide et comme ça j'en gagne en hauteur. Donc on va aller approfondir avec un tarot et 2 autres ensuite, comme d'habitude. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Hop. Les pensées de votre autre envers vous pour le choix numéro 3. Les pensées de votre autre envers vous pour le choix numéro 3. J'ai un peu chaud, j'ai les mains moites. Attendez. Ouais. C'est pas facile, hein. Hop. Ah bah voilà. Hop, hop. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 3. Les pensées de votre autre. Trop. Les pensées de votre autre envers vous. C'est un peu difficile vu que j'ai les mains moites, mais je vais y arriver. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 3. Les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 3. Les pensées de votre autre envers vous. Hop. Et voilà. Ouais, c'est bon. Hop. Ah, c'était à l'envers. Ok. Les pensées de votre autre envers vous. C'est qu'il est... Il, quand je dis il, c'est l'autre, un autre. Ça ne parle pas de genre. Vous êtes tous les bienvenus ici. Hein. J'insiste. Il y a un choix. Il se sent totalement indécis. Il ne sait pas quoi penser.
Je pense qu'il y a plusieurs pensées qui se bousculent à l'intérieur. En tout cas... Oups, pardon. J'aime pas trop dire ça, mais là, honnêtement, avec les 2 premières cartes que je vois, j'ai l'impression qu'il a plusieurs personnes dans sa tête. Honnêtement, je n'aime pas du tout. J'essaie de... C'est pas du tout le genre d'information que j'aime donner parce que c'est quelque chose qui un peu ajoute des angoisses, des peurs, voilà, surtout en tirage généraux. Mais là, honnêtement, je suis là aussi pour vous dire la vérité et je vois pas autre chose. Parce que, il y a plusieurs possibilités. Et il y a les amants, qui peut être un choix amoureux, et un choix amoureux ou un choix du cœur. Et d'après la carte avec laquelle elle apparaît, ça peut être ou une personne qui doit choisir d'écouter son cœur, ou ça peut être une personne qui doit choisir entre plusieurs personnes. Et là, je suis désolée, mais c'est plutôt choisir entre plusieurs personnes. En tout cas, actuellement, votre autre, il n'est pas heureux. Il n'a pas la réalisation de ses souhaits. Donc c'est fort probable qu'il soit accompagné d'une personne avec qui il n'est pas bien, et que vous soyez dans ses pensées. Parce que ça, c'est aussi la carte qui peut signifier aussi être dans l'ego. Donc, je pense que je vais aller approfondir un peu plus. Hop. Donc, choix numéro 3, les pensées de votre autre envers vous. Les pensées de votre autre envers vous. 5 d'épée, 8 d'épée. Ouais, ok. Bon, ça c'est positif en soi, dans le sens où je pense qu'il est actuellement dans une relation, ou en tout cas avec une tierce, ou si c'est pas le cas, honnêtement, je vois sincèrement pas d'autre chose, parce que ça parle beaucoup de... Ouais, je peux pas vous dire autre chose à part le fait qu'il soit actuellement avec une autre personne, ou en tout cas avec une autre énergie. Pas forcément, il est peut-être pas forcément amoureux de cette personne, mais en tout cas, il côtoie une autre personne. Ou en tout cas, il a une autre personne dans sa tête. Mais cette personne-là ne le rend pas heureux, ou en tout cas nourrit son ego, mais pas son cœur. Ils se sont un peu pieds et mains liés dans cette situation, un peu enfermés dans cette situation. Donc c'est de là que je pense que c'est probable qu'ils soient en couple, mais qu'ils pensent à vous. Parce que ils se sont quand même un peu enfermés. Et quand on se sent enfermé, c'est qu'on peut pas avoir la réalisation de ses souhaits, qui sont du coup avec vous, vu que les pensées sont envers vous. Il a de la peine à voir l'issue de ce conflit. Parce qu'il a un conflit intérieur là. Mais il vous aime. Voilà, soyons clairs et nets, parce que c'est les pensées de votre autre envers vous, pas envers la tierce. Donc, quand je vois un roi de coupe qui sort dans les pensées de votre autre envers vous, c'est que il ressent des sentiments, il vous aime, il est aimant, il a des émotions fortes, et ça, du coup, je trouve ça assez positif. Si j'avais le roi d'épée qui était sorti, je vous aurais dit, ouais, ça sent pas bon. Là, c'est le roi de coupe. Donc, en soi, c'est assez positif. Mais n'oublions pas cette petite carte-là. C'est qu'en fait, monsieur ou madame a envie de vous écrire.
tarot, désolée. Hop. On va aller approfondir un peu plus. Sachant que ce tarot-là, il a la particularité, son petit caractère, c'est de sortir un peu ce que les autres tarots, ils ont un peu de la peine à dire. Un peu, voilà. Ce qu'il tourne un peu, ce que les autres tarots auraient tendance à dire en tournant autour du pot, ce tarot-là, lui, il va droit au but. Donc s'il y avait une carte qui voulait clairement signifier qu'il n'a pas envie d'entendre parler de vous, ce serait sorti avec ce tarot-là. Et là, ce qui est sorti, c'est le roi de coupe. Donc, voilà, c'est assez positif. Alors, déjà, choix numéro 3. Choix numéro 3, les pensées de votre autre envers vous. Choix numéro 3, les pensées de votre autre. Les 3 sont sortis d'un coup, parfait. Ok, j'ai compris. Donc là, actuellement, votre autre, il est dans une situation où possiblement il est en couple, ou, et là maintenant je vois une autre possibilité, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'il a 2 choix, un qui va à l'encontre de son cœur, mais dans le sens de son ego, et un autre qui va dans son cœur, mais qui lui demande de la force et du courage. Mais ce qui est positif, c'est que l'issue arrive. Voilà. Il veut faire un choix, il veut sortir de ce conflit pour aller vers la joie et le bonheur. Et ça va lui demander de la force et du courage. Donc là, actuellement, ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il a un choix amoureux à faire, qu'il sait pertinemment qu'il vous aime, soyons honnêtes, qu'il n'est pas actuellement heureux dans sa relation s'il y en a une, ou qu'il est dans l'ego, donc pas heureux, dans tous les cas. Lui, pour le moment, ou elle, a de la peine à voir une issue, pas qu'il ne la voit pas, mais c'est qu'il n'arrive pas à savoir quelle sera l'issue de cette situation. Mais il est à la fin d'un cycle douloureux. Donc si c'est pas encore le cas, ça va arriver. Ils se sont enfermés dans cette situation alors qu'au fond, ce qu'ils souhaitent, et il le sait très bien, c'est passer des bons moments et être joyeux avec vous. Il a besoin de force et de courage pour le faire. Ok. J'ai juste voulu avoir une clarification pour savoir, pour juste être sûre de quelle en sera l'issue. Et il y a la princesse de coupe qui est sortie. Donc c'est pas tout de suite. Dans le sens où c'est encore un peu immature, mais c'est assez positif. Parce que c'est une coupe qui est sortie. Je sais pas pourquoi, mais je suis appelée à voir le dos de la carte. Ok. C'est le 10 de bâton. Ok, c'est bon. J'ai compris pourquoi on m'a dit de regarder le dos des cartes. J'ai compris. Vous allez voir. Parce que j'y pense pas toujours, honnêtement. C'est pas quelque chose à laquelle je pense automatiquement. Mais là, j'ai très bien fait. Je pense que je vais à l'avenir faire ça. Hop. En plus, je peux le faire. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Mais là, on me l'a dit. Je l'ai entendu. Regarde le dos, tu y verras plus clair. D'accord, je vais regarder. Donc... l'issue, c'est que il va se libérer d'un fardeau
Ça va être positif pour vous. La roue va tourner positivement pour vous. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti comme... Celle-ci, je la vois comme... Je vois cette carte comme... là, ce qui le retient, c'est peut-être la peur de trahir l'autre. Parce que ça... En soi, l'autre va probablement le sentir comme ça. Et c'est ce qui le retient pour le moment, mais... Oups, vous avez entendu peut-être un bruit. Mais en tout cas, l'issue, gardez ça en tête. C'est que... Voilà. C'est la roue de fortune. Donc, il y a une issue positive dans cette histoire. De toute façon, votre autre, là, il a envie de vous écrire, il a envie de vous envoyer des messages, de prendre de vos nouvelles. Donc, c'est ce qui va arriver. Enfin, en soi, ça reste une guidance générale. Donc, gardons notre libre arbitre et notre sens de la réflexion. Prenez ce qui vibre en vous. Mais, quand même, la carte qui est sortie, c'est message à venir. Donc, il souhaite vous écrire, ou en tout cas, il en a envie. Mais ils se sont un peu bloqués dans sa situation actuelle, ce qui va lui demander du courage, mais en soi, ça arrive. Je saurais pas vous dire si ça arrive proche ou loin. En soi, si on voit le aujourd'hui, c'est possible que ce soit pas dans plusieurs années, mais voilà, il a une décision à prendre, et une décision du cœur. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus. Hop. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Les pensées de votre autre envers vous. Ça va peut-être clarifier un peu plus. Choix numéro 3. Pensées de votre autre. Ok. Oh, c'est beau. Ok. Voilà, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Les pensées de votre autre envers vous, c'est que quand il pense à vous, il a son âme d'enfant qui s'éveille. Il a des pensées chaleureuses et il se sent en complétude. Je trouve que l'arbre de biais ressemble assez fort au monde. C'est un peu... En tout cas, c'est très positif. Donc, en soi, autre ou pas autre, dans le sens tierce ou pas tierce plutôt, les pensées qu'il a envers vous restent très positives. Et je sais que ça peut parfois être frustrant de se dire, mais pourquoi alors ? Écoutez, chacun a son parcours, a ses expériences à faire, et je vous le dis en connaissance de cause parce que mon autre a eu une tierce aussi, et je sais même pas s'il en a une actuellement, je sais dans le passé parce qu'il était revenu m'écrire qu'il en avait une. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce que j'en ai tiré, même si c'est très difficile parfois par moment, c'est que chaque tierce est là pour apporter quelque chose à votre autre. Si j'avais vu que c'était une tierce, qui ne pensait pas spécialement à vous, qu'elle prenait beaucoup de place dans sa tête, etc., je vous l'aurais dit. Là, c'est pas le cas. Vous êtes omniprésent dans ses pensées, de manière chaleureuse, vous éveillez son enfant intérieur, quand il pense à vous, il se sent complet, il se sent bien. Pas que vous n'ayez pas de conflit ensemble, mais il pense au bon moment et ça le fait se sentir complet. Il sait qu'il a besoin de courage pour faire ce choix. Ça va arriver.
ça va tourner en votre faveur. Il va se libérer de ce fardeau. Il a juste peur de décevoir l'autre. Et on peut le comprendre d'une certaine façon. C'est pas la chose la plus agréable à faire. Mais voilà ce que j'en tire. J'espère en tout cas que ça vous a été utile ou que ça va vous a un peu apaisé ou répondu à vos questions. J'étais en train de conclure. Mais non! Alors je sais pas ce qui m'arrive là, c'est peut-être parce que c'est le dernier choix. Je suis un peu fatiguée. Mais on va aller voir un petit conseil pour vous, non mais... Alors, un petit conseil pour vous, et rien que pour vous, c'est le choix numéro 3. J'avais pas encore... Non, je le sens pas, parce que j'avais pas encore tout à fait connecté à votre énergie. Un conseil pour vous, rien que pour vous, pour le choix numéro 3. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette personne. Ma solitude. Je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. C'est magnifique. J'aime pas spécialement en ajouter quand c'est la dernière carte de conseil pour vous et rien que pour vous, parce que justement, c'est pour vous et rien que pour vous. Et c'est un message qui vous est dédié et c'est à vous de le prendre et de le comprendre à votre façon. Parce que en prenant en considération que plusieurs personnes regardent cette vidéo, ce message va vous toucher plus ou moins d'une certaine façon. Et ça, je peux pas le dire à votre place. En tout cas, c'est un message qui est fait pour aller droit dans votre âme ou dans votre cœur, ou les deux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a au moins un petit peu apaisé, un peu aidé, ou vous a aidé peut-être à y voir plus clair. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une bonne soirée ou une bonne journée.